Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, une aventure spéciale. Il est présentement 5h07 du matin, 22 juin 2024, donc une des journées les plus longues de l'année. On est sur l'autoroute 20 Est en direction de Québec. Je vais arriver là dans une heure. Je m'en vais rejoindre Gabriel. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? Bien, on part à l'aventure. Annuellement, on fait ça. On va à la pêche au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Gabriel a parlé à GM pour avoir un Silverado EV, pour faire cette aventure un peu hors route puis longue autonomie. Mais malheureusement, GM ne pouvait pas fournir de Silverado EV. Là. Il n'était pas encore disponible dans la flotte, donc GM nous a dit qu'il allait nous compenser et nous arranger ça avec un véhicule qui allait être amplement intéressant pour vous, chers auditeurs. J'ai aucune idée c'est quoi, mais Gab il dit que c'est malade. J'ai hâte de voir parce que des fois, quand Gab dit que c'est malade, on peut se ramasser avec un genre de pick-up diesel hors route. On verra bien. On se revoit chez Gabriel. Hey boy. Gab, qu'est-ce que Alex! Ben, c'est le Silverado ZR2 Bison diesel qu'on a pour notre aventure de pêche cette semaine. Donc, un pick-up diesel hors route, comme j'avais prédit. Exactement. OK. Bon, on y va. On y va. Pour notre aventure de pêche de cette semaine, on avait demandé un Silverado EV parce qu'on veut démontrer que c'est possible d'aller loin, creux dans le bois, hors réseau, dans des endroits où il n'y a pas de recharge, avec une voiture électrique si on planifie intelligemment nos affaires. En théorie, le Silverado EV, il aurait pu faire le voyage d'environ 700 km qu'on fait cette semaine, aller-retour, sans même avoir besoin de recharger, ou probablement, dans la réalité, on faisait une petite recharge. Malheureusement, il n'y en avait pas disponible dans la flotte de presse encore. Ça va arriver le mois prochain. Donc, GM nous est arrivé avec cette proposition-là d'avoir le super Silverado ZR2 Bison avec la tente sur le toit. Puis, bien sûr, on a dit oui. Ce qui va être intéressant de voir, ça va être la consommation d'essence. Fait que là, on va avoir un long trajet, à peu près 600-700 km, beaucoup de chemins forestiers. Fait qu'on va vous rapporter la consommation qu'on a faite. Avec le petit 3 litres diesel, ça devrait être assez économique. Puis, on va aussi vous donner nos impressions au courant de la vidéo de cette voiture-là versus le Toyota Tundra TRD Pro que j'ai essayé récemment, que très peu d'entre vous ont écouté. C'est vraiment pas le segment le plus populaire sur Plus de Millage. On va faire une petite pause au Mont Apica. C'est de toute beauté. Il fait super beau aujourd'hui. Puis, on va aller faire le tour du propriétaire là, du Silverado ZR2, Duramax, Bison, AEV. Peu importe le nom, c'est pas important. Nous voici maintenant à l'intérieur. Blong Blong, c'est un GM, ça sonne tout le temps. Qu'est-ce que j'aime ici? C'est vraiment l'écran très, très gros du système d'infodivertissement. Nous avons Android monté de base. Donc, c'est même pas un téléphone de connecté ici. C'est les cartes Google complètement intégrées à l'interface du véhicule. Regardez si on appuie ici, c'est l'interface, c'est Google Maps. Ça va très bien. Console centrale, on a un levier de vitesse électronique. Pour une camionnette hors route, OK. On a le porte-verre, on peut changer un téléphone sans fil. Contrôle de climatisation, ça va bien. Ça, c'est un volant typiquement GM. Regardez la consommation à date, 157 km de parcouru depuis Québec, 100 km/h de vitesse moyenne. Mais regardez, c'est un véhicule qui est vraiment fait pour le paraître, un peu comme Gabriel dirait, mais on est bien assis. L'espace à l'arrière, c'est ultra généreux. Regardez, c'est une camionnette pleine grandeur. D'un point de vue d'habitabilité, qualité de construction, les fonctions arrière, regardez, on a le fameux miroir GM, caméra à l'arrière. C'est extrêmement fonctionnel. C'est sûr que je ne suis pas un fan des camionnettes, mais il y a du très bon travail de fait ici. Fait à noter que c'est une camionnette de 103 000 $. Donc, c'est énormément de sous. Sous le capot,
de notre véhicule, il y a ce qui rend le Silverado ZR2 exceptionnel, le moteur 3 litres diesel Duramax. Ce qui est vraiment bien avec le 3 litres diesel Duramax, c'est que c'est le dernier petit diesel qu'on a dans un pick-up ou une camionnette 1500, pleine grandeur, et ça permet d'avoir une économie d'essence ou de diesel dans ce cas-ci qui est vraiment inatteignable avec aucun autre modèle hors route comme celui-ci. À la fin de la vidéo, on va vous rapporter quelle consommation d'essence on a faite durant notre voyage, mais ça s'annonce très prometteur. Pour ce qui est des spécifications techniques, ce petit moteur-là, c'est un 3 litres en diesel turbo-compressé avec 305 chevaux et 495 livres-pieds de couple. Donc, c'est vraiment excellent. Quand même beaucoup plus puissant que certains autres petits diesels qu'on a eu dans le passé, les Ram EcoDiesel, ce genre de choses-là, à plus de 100 chevaux par litre, mais c'est quand même adéquat, bien que 300, ça soit moins que dans un V8 à essence. Le couple 495 livres-pieds, c'est vraiment amplement suffisant pour déplacer le véhicule, même avec la grosse tente sur le toit. Pour nous aider dans nos aventures hors réseau, GM Canada nous a fourni une petite trousse. On va faire le unboxing de notre trousse d'accessoires de camping. Nous avons une flashlight, En français également. un truc pour faire du café, un thermos pour mettre notre café, Chevrolet, hein, bien sûr, bien évidemment, une tasse pour mettre notre café, des couvertures de survie, on espère ne pas en avoir besoin, des ustensiles parce qu'il faut bien manger, du café Blue Truck pour aller avec notre camion bleu, ainsi qu'un super thermacelle parce que à l'endroit où on s'en va, les moustiques, il y en a beaucoup. On va maintenant entrer dans les chemins forestiers parce que dans notre aventure, on va faire à peu près 150 km de chemins forestiers, 70-75 à l'aller, même chose au retour. C'est vraiment important d'avoir une radio puis d'utiliser les fréquences utilisées dans les chemins forestiers pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'accident. Fait qu'on va faire vraiment attention. Un énorme défaut de cette superbe machine hors route, c'est qu'il n'y a pas de prise 12 volts allume-cigarette dans la voiture. Il y a quand même des prises USB A et C, une prise 110 volts, mais pas de prise 12 volts. Et la radio de type CB qu'on utilise, elle a besoin d'une prise 12 volts. Donc, on va pallier à ça grâce à notre super partenaire Blue Yeti. On a ici une batterie d'expansion Blue Yeti B210 qui va se jumeler avec AC240, la station de recharge avec laquelle on a rechargé un RAV4 Prime dans une autre vidéo. Elle a une prise 12 volts, donc ça va fonctionner. C'est sûr que c'est un peu overkill comme solution, on va beaucoup trop loin, ça coûte quand même assez cher, mais si vous en voulez une, c'est dans la description. Il va y avoir un lien vers ce produit-là, puis aussi un petit code promo pour plus de millage. Ça fait maintenant à peu près 15 km qu'on roule dans les chemins forestiers, fait qu'on va vous mettre des images un peu à l'écran des conditions dans lesquelles on roule, puis immédiatement ce que j'ai réalisé, parce que ce chemin-là, je l'ai fait vraiment beaucoup de fois dans beaucoup de voitures, ça n'a jamais été aussi doux comme roulement dans la planche à laver que ce qu'on vit actuellement. Je roule à la même vitesse que d'habitude, puis c'est une expérience, là, c'est comme rouler sur de la soie. C'est vraiment incroyable, alors que normalement, on serait tout en train d'avoir mal au cœur puis de vomir par la fenêtre. Fait que c'est vraiment bien. C'est l'ultime machine pour se rendre au chalet. Évidemment, j'avais pas pu essayer le Tundra TRD Pro dans ce chemin-là. On n'avait pas le droit de faire du hors-route avec. Mais là, ça remet un peu en question le chamboulement que j'avais eu quand j'avais essayé le Tundra parce que c'est parfait. Là. Pour ce qu'on fait, pour le voyage qu'on fait en fin de semaine, c'est vraiment la machine ultime.
On est maintenant arrivé près de notre destination. En fait, l'endroit où on se rend, ça ne se rend pas en camion. Il faut se rendre avec des VTT. Il nous reste quelques kilomètres, mais on a terminé la portion se rendre, disons, aventure avec le ZR2 Bison. Et ça s'est vraiment bien passé, Alexandre. Tu es venu quelques fois avec moi au chalet, déjà avec d'autres voitures. Parle-nous donc de la comparaison de l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui versus ce qu'on vivait dans le passé. Bien, tu sais, habituellement, là, la flotte de véhicules qu'on utilise pour venir ici, on utilise ton RAV4. Ça, c'est comme, mettons, la base. Hein? On s'entend, ça reste un RAV4, c'est un véhicule plus vieux. Ça se fait très bien. Le véhicule à Gabriel est équipé d'une bonne suspension et tu as des pneus en route maintenant. La plupart du temps aussi, on a accès là, à un RAM avec la suspension à l'air du côté de ma famille. Puis ça, c'est, selon nous, c'était la crème de la crème lorsqu'on venait ici avec la suspension à l'air. Mais là, je suis prêt à dire que celui-là, il y a juste une suspension hors route, le Multimatic DSVV. Mais ça, c'est pas adaptatif, Gab, cette suspension-là. Non, effectivement. C'est plutôt une suspension haute performance orientée, disons, course dans le désert à haute vitesse. Évidemment, on n'a pas fait de course aujourd'hui, mais ce que j'ai vraiment trouvé qui était différent, c'est que bien que sur le plat ou la planche à laver, c'est peut-être comparable au RAM en termes de confort, dès qu'il y a des grosses bosses, des roches, des trous, des choses comme ça, le niveau, en fait, ça n'a jamais fait... On n'a jamais atteint les limiteurs dans la suspension, jamais passé proche. Toutes les grosses bosses, les gros trous ont été absorbés, puis on a pu rouler à la vitesse à laquelle on roule normalement, mais c'était comme si on roulait sur de la soie. C'était vraiment merveilleux. Oui, dans le fond, le confort était supérieur au RAM dans toutes les conditions. Puis sais-tu qu'est-ce qui est encore plus fascinant de ce camion-là? Puis c'est pas parce que GM nous le prête puis on est chanceux. C'est que là, on est sur des pneus en route. Puis là, à la fin, là, on a fait presque 400 km. La consommation, c'est 11,8. Oui, c'est ça. On est toujours à moins de 12 litres au 100. Fait que c'est vraiment... Et avec la tente sur le toit qui contribue certainement à ruiner l'économie d'essence, on a fait quelque chose de vraiment bien. Puis je pense qu'on bat même l'économie d'essence qui est annoncée. L'économie de diesel. Oui, exactement, de diesel. Puis c'est ce qu'on semble voir, puis on va vous en reparler à la fin du vidéo, mais ce que j'entends dire de ces 3 litres de diesel-là, c'est que généralement, ils font beaucoup mieux que ce qui est annoncé. Puis dans les versions 4x4 non hors route, on peut aller chercher du 7 litres au 100 dans la vraie vie, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est vrai que c'est la plus grosse perche chaude que j'ai vue de ma vie aussi. Regarde-moi donc, regarde. Avec ta perche chaude. Superbe. Superbe perche chaude. Il pleut en tabarouette. Le Silverado ZR2 édition Bison qu'on a aujourd'hui est équipé d'une tente sur le toit. Donc, on va faire une petite démonstration. Ça a été préparé en fait par GM Canada en vue de notre épisode d'aujourd'hui. Évidemment, ça donne un look un peu plus cool et, disons, overlanding à notre camion. Ça réussit vraiment bien. Quand on se promène sur la route, on voit que les gens nous regardent. Ça attire beaucoup l'attention. Donc, pour ouvrir la tente, comme ça ici, simplement, on la rouvre et puis en quelques secondes, on a un kit prêt à être utilisé. Et puis, bien, cette tente-là, ça donne de l'espace pour 2 personnes. Fait que ça peut être une alternative quand même plus légère aussi qui vient réduire ou pas ajouter trop de poids au véhicule en déplacement pour coucher 2 personnes. Fait que c'est vraiment quand même un beau setup que GM a installé. Puis, c'est le genre d'aventure ou de kit qu'on s'attend à ce que les gens qui achètent un ZR2 qui veulent vraiment s'en servir pourraient vouloir faire et c'est vraiment super bien réussi ici. Évidemment, mes impressions de conduite sont similaires à Gabriel, mais il y a un point super important. Il existe un endroit au paradis pour l'équipe de GM qui a programmé cette transmission 10 vitesses-là. C'est un charme. On sent aucun changement de vitesse. On a un moteur diesel, donc on a énormément de couple à bas régime. Puis en réalité, la transmission, elle n'a
pas besoin vraiment de rétrograder. On est dans des chemins forestiers, on roule entre 50 et 60-70 km/h en fonction de la limite. C'est doux, ça se fait tout en douceur. On sent pas les changements de vitesse, il y a toujours du couple. Mais ça aussi, c'est quelque chose que moi et Gabriel, souvent, on remarque des camionnettes Ford et GM, c'est que ça fait très longtemps que Ford et GM travaillent ensemble et développent conjointement les transmissions de camionnettes pleine grandeur. 6 vitesses, 7 vitesses, 8 vitesses, 10 vitesses, j'en passe. Et systématiquement, le produit Ford a une programmation inférieure, moins douce, hésitante que le produit GM. Mais fondamentalement, c'est le même design, les mêmes morceaux. La différence, ils ne sont pas assemblés au même endroit par les mêmes gens et la programmation est différente. Et c'est ça qui est fascinant. Ces deux constructeurs-là partagent les coûts et le résultat est complètement différent. Et ici, c'est fabuleux. Et pour mes amis là, du monde de l'électrique, ben, on a 400 km de parcouru depuis qu'on est parti et on fait 12 litres au 100 km de diesel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est qu'on fait 120 kWh par 100 km. Donc, vous pouvez rire de nous. Hein? La consommation est ultra élevée. Ça n'a pas de bon sens. Vous détruisez l'environnement. Écoutez, c'est une camionnette diesel. Ça consomme beaucoup moins de carburant que si on avait eu le moteur 6,2 litres à l'intérieur. Je pense qu'il faut se garder une petite gêne ici. Et la camionnette est obligatoirement équipée d'un système d'injection durée dans l'échappement pour justement s'assurer que les émanations nocives sont gardées sous les normes en Amérique du Nord. Fait que quand même, c'est une camionnette. À un moment donné, oui, il y a des camionnettes électriques. Le Silverado EV peuvent faire ça, les doigts dans le nez. Mais c'est pas ça qu'on essaie aujourd'hui. Mais tout ce que j'ai à dire à l'équipe de GM, c'est que comme équipement, ce camion-là, pour se promener dans le bois et se rendre à des chalets, aller à la chasse, wow! C'est fabuleux. C'est définitivement trop cher. Il devrait avoir beaucoup moins d'équipement puisque c'est un véhicule avec lequel on travaille et on va dans des chemins endommagés, le véhicule va user quand même vite. Pour moi, c'est un peu spécial de voir des véhicules avec autant de fioritures, autant d'équipements, qui en réalité vont rapidement se faire user par le sable, les cailloux, puis évidemment, on ne lave pas nos bottes toujours lorsqu'on s'assoit dans ces véhicules. Nous sommes maintenant dans les derniers 1000 de notre voyage de pêche. Donc, on a presque terminé de rouler le parc des Laurentides. La consommation d'essence à ce stade-ci est de 11,5 litres au 100 km. On a le régulateur de vitesse adaptatif, en fait, dans le camion qu'on conduit aujourd'hui. Et ce que j'aime des camions GM, c'est que c'est très facile de changer du régulateur de vitesse adaptatif au régulateur de vitesse conventionnel. Là, on a des super belles conditions, mais s'il y a de la neige ou des choses comme ça, évidemment, vous pouvez quand même, quand c'est sécuritaire, utiliser le régulateur de vitesse normal. La suspension qu'on a, elle est bien évidemment calibrée pour le hors-route, mais la réalité, c'est que ça fait une suspension avec beaucoup de débattement et un amortissement aussi qui est très bien. Fait que même sur l'autoroute ou à vitesse d'autoroute, c'est très confortable. En fait, ça absorbe les aspérités de la route là, comme si de rien n'était. Puis, on n'a pas non plus beaucoup de roulis parce que, bon, là, on a probablement des barres anti-roulis qui sont assez grandes. Fait que ça se fait super bien. Puis, en plus, on a notre affichage tête haute. Donc, j'ai les indications du GPS, ma vitesse, la limite de vitesse, la vitesse du régulateur de vitesse devant moi. Donc, c'est vraiment beaucoup moins fatigant, en fait, comme trajet parce que ça prend à peu près 6 heures, là, ce qu'on fait comme trajet aujourd'hui. Puis, je vais arriver à la maison puis je sais que je ne serai pas fatigué comme quand je le fais avec mon RAV4 parce que je ne suis pas tout le temps en train de changer de vitesse puis essayer de prévoir les dépassements puis ces choses-là, c'est comme sur un nuage. Au niveau de l'insonorisation, évidemment, on entend un peu les pneus. On a des très gros pneus hors route. Puis, au début du voyage, je m'en rendais un peu compte, mais je vous dirais que là, j'ai quand même réussi à passer complètement par-dessus ça. On s'en rend plus compte. Puis, la direction aussi est assez stable. Il n'y a pas de... On n'a pas de coup dans la direction ou de vibration parasite qui viendrait des pneus, par exemple.
nous avons rempli de diesel le camion. Et ce qu'on a d'affiché ici, c'est 713 km, 11,2 litres au 100 km. Mais j'avais parcouru environ une trentaine de kilomètres avant de démarrer le trajet. C'est pas non plus moi qui avais rempli le véhicule avant. Mais quand même, fait qu'on rajoute 30 km, 743 km. On a mis environ 86 litres d'essence. On a fait le calcul avec les chiffres exacts. Effectivement, Alexandre, 86 litres de diesel et on a fait le calcul exact. Ça donne 11,5 litres au 100 km. Ce qui est évidemment légèrement plus que le 10,8 qui est affiché, mais il faut considérer qu'on a une tente sur le toit, puis on a fait 150 km de chemin forestier, une partie en mode 4x4. Et pour être honnête, là, avec la quantité de bagages qu'on avait, si j'avais tiré une petite remorque derrière le RAV4 avec 4 personnes, on aurait consommé plus que ça. Un RAV4 Prime avec une petite remorque fait 12 litres au 100. Il y a beaucoup de VUS intermédiaires qui auraient fait la même consommation. Donc, c'est vraiment exceptionnel pour une machine de cette taille-là. Et c'est là qu'on voit, en fait, l'avantage de ce fameux 3 litres Duramax, qui est le dernier moteur diesel dans une camionnette pleine grandeur 1500 ou 150. Et ça, c'est tout à l'honneur de GM d'avoir non seulement conservé une motorisation, mais été avec une deuxième génération du moteur, plus puissant, plus de couple, peut-être même un peu plus économique. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre aventure, Alexandre, avec le Silverado. Au niveau de la suspension du confort, on l'a dit tellement de fois dans la vidéo. Exactement. C'est juste, c'est pas compliqué. Mais c'est surtout que quand il y a des énormes bosses, des gros trous, ce genre de choses-là, ça les absorbe là, comme si de rien n'était. C'est vraiment la parfaite machine pour aller au chalet, la nouvelle chalet machine. Évidemment, c'est pas ma voiture. J'aimerais bien ça avoir un Silverado ZR2. La dernière chose que je dirais peut-être, c'est là on avait le modèle Bison qui est équipé des, en fait, des marchepieds ou plutôt des rock rails en acier, les pare-chocs en acier, des plaques de protection supplémentaires sous la voiture. Et là, c'est pas une critique, en fait, c'est plus mon choix personnel. Si j'avais un Silverado ZR2, ça serait la version non Bison parce que j'ai pas nécessairement l'intention de faire du rock crawling ou des choses comme ça. J'ai pas besoin de cette protection supplémentaire-là. Je préférerais avoir un peu moins de poids sur la voiture puis des équipements standards pour 10 000 de moins, mais ça, c'est mon choix. Il y a des gens qui feraient des choix différents. Toi, Alexandre, qu'est-ce que tu as pensé de notre essai d'aujourd'hui? Vous savez, moi, je suis pas le gars des camionnettes, puis vous savez que à la fin, là, moi, mon but, c'est arrêter d'aller là avec une camionnette électrique, évidemment, ou un VUS électrique, juste pour prouver le point. Mais je suis définitivement content de la faible consommation de diesel, puisque, comme Gabriel l'explique, dans le fond, on n'en a pas utilisé plus que ce qu'on en aurait utilisé. Dans une fin de semaine normale, vous n'aurez même pas été témoin du voyage, donc aussi, merci beaucoup à GM Canada de nous avoir prêté le véhicule. Puis là, la prochaine étape pour moi, puis pour Gabriel, puis là, ça va être de laisser qu'une camionnette électrique. Évidemment, c'est un peu plus compliqué, les constructeurs sont frileux, puis ça va être dans les premières fois qu'on va voir ça probablement au Québec, là, des défis comme ça avec des véhicules électriques là, un peu hors des sentiers battus. On est prêt, on a un plan déjà depuis longtemps, c'est vraiment la disponibilité du véhicule chez le constructeur qui est plus complexe, mais on va y arriver, on va y arriver. Je suis vraiment content du voyage, j'étais très confortable, aussi très silencieux souvent, ces véhicules-là avec des pneus en route ultra agressifs. Là, sur l'autoroute, tu entends là, c'était très, très limité, donc soit que le pneu qu'on a est bien adapté même à sur route, ce qui me surprend, et aussi probablement que l'insonorisation là, du côté de ce véhicule-là est assez excellente. Donc, je suis bien content de mon voyage, moi. Oui, deux dernières choses pour terminer, puis là, vous allez peut-être comprendre pourquoi il y a la belle grosse boîte Bluetti ici. Le Silverado n'est pas équipé d'une prise 12 volts d'allume-cigarette standard. Donc, pour brancher notre superbe radio CB, évidemment, il y en a à batterie. La mienne est équipée d'une prise allume-cigarette. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est branché dans la batterie d'expansion B210 et on aurait eu probablement pour 100 ans. Mais bref, on a compensé un peu avec ça. C'est évidemment complètement exagéré, mais on remercie Bluetti de nous prêter ça. Puis on va aussi faire une autre vidéo qui va présenter la prochaine vidéo qu'on va faire. Puis bref, ça s'en vient. On fait un partenariat avec Bluetti, puis on veut vous en dire plus. Mais en attendant, c'est juste pour vous dire que ça nous a permis de compléter notre voyage en toute sécurité, sans causer d'accident, parce qu'on pouvait s'annoncer puis savoir quand il y avait d'autres camions qui s'en venaient. Merci à Bluetti. Il va y avoir un lien dans la description, puis un code aussi promo pour plus de millage. Donc, sur ce, merci de nous avoir écoutés. Évidemment, on essaie de faire ça une fois par année parce que, justement, moi et Gabriel étant amis depuis peut-être 14 ans, ça fait partie de la transition de toute façon. Donc, on va en voir plus. Laissez-nous dans les commentaires quel autre test que vous voudrez qu'on fasse avec des camionnettes, qu'elles soient électriques ou thermiques. Évidemment, on priorise tout le temps électrique, mais regardez, à camionnette prêtée, on ne regarde pas la bride. C'est une mauvaise expression, mais c'est ça. Sur ce, on se laisse là-dessus.